Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras. Le silence de ce samedi saint nous rappelle que dans le commencement était le Verbe. Donc dans le commencement, sans commencement, est Dieu. Et ce Dieu a tout créé par son Verbe. Et donc, il y a eu le commencement de la création. Et ce commencement de la création, ce commencement du temps, doit être porté à la plénitude dans la gloire de Dieu. Dieu qui a tout créé par le Fils porte tout à son accomplissement par le Fils. Le jour de la mère de Dieu, la mère du Fils incarné qui meurt pour notre salut. C'est le jour de l'attente de la résurrection. Et la Vierge Marie est dans cette attente qui nous renvoie à l'attente du Messie. De fait, la résurrection va s'opérer avec la même modalité que l'incarnation, dans le silence et la discrétion, par l'opération du Saint-Esprit. Le silence pédagogique. C'est le silence pédagogique de Dieu qui est un silence de préparation à l'accueil de la révélation. Mystère gardé dans le silence durant des temps éternels, maintenant manifesté. En réalité, ce qui avait été gardé dans le silence, c'est ça qui maintenant est manifesté. Le silence qui dit la présence de Dieu. Il suffit de se référer au premier livre des rois, au chapitre 19, où nous voyons que Dieu n'est ni dans le vent, il n'est ni dans le tremblement de terre, encore moins dans le feu, mais plutôt dans le bruit d'un silence ténu. Cela s'est passé bien évidemment après le grand bruit et le grand feu qu'il y a eu entre Élie et les prophètes de Baal, où Élie a eu à démontrer la toute-puissance de Dieu avec le feu. Mais aussitôt après, le Seigneur lui signifie qu'il se révèle dans le bruit d'un silence tenu. Le silence de la rencontre avec Dieu. En visitant le livre du prophète Habakkuk au chapitre 2, verset 10, ou encore le livre du prophète Sophonie au chapitre 1, verset 7, on découvre qu'il y a un silence qui permet de rencontrer Dieu. Quand Dieu va visiter, la terre garde silence. Le chrétien doit aimer l'école du silence, l'école de la Vierge Marie, l'école de la méditation sur les grands mystères de la création, de la rédemption et de notre salut. Le silence nous rappelle qu'il y a l'au-delà de la parole humaine. C'est le Verbe éternel. Et pour parler, il faut être capable de garder silence. Le silence doit précéder la parole humaine pour que la parole humaine se déploie comme service de la parole de Dieu. Et le silence comme acte de confiance dans le salut. Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Pouvons-nous lire dans le psaume. Le silence bienfaisant de l'homme. Il existe un silence qui est un silence de bienfaisance, qui fait du bien à l'homme. Quand nous allons visiter le livre de Qoéleth au chapitre 3, verset 7, il est clairement mentionné qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ce silence-là, c'est le silence de bienfaisance. Le silence d'adoration. Les apôtres gardaient le silence et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Là, nous sommes
dans l'épisode de la transfiguration. Ce qu'ils ont contemplé, ils le gardent et ils adorent en silence. Le silence d'assimilation. Et là, nous sommes bien à l'école de la Vierge Marie. En lisant Luc 2, verset 19, nous voyons bien que la Vierge Marie, elle retenait ses paroles, elle les gardait, elle les symbolisait, elle les gardait dans le silence de son cœur. Voilà le silence auquel nous sommes appelés pendant ce temps d'attente de la résurrection. Saint Thomas d'Aquin dira: j'apprends plus devant mon crucifix que dans tous les livres de la bibliothèque. Le silence nous rappelle que Dieu sait et voit. La Vierge Marie, qui est dans ce silence et dans cette attente, est convaincue que Dieu sait et voit. Par le silence, on s'en remet au jugement de celui qui sait et de celui qui voit. Le silence, c'est donc l'acte de notre foi en l'omniscience et en l'omniprésence de Dieu. On lui remet tout parce que nous savons que le mal n'aura jamais le dernier mot. Nous savons que le mensonge n'aura jamais le dernier mot. Et comme il a vaincu le mal par le bien, son innocence, portée par son Verbe incarné, sera victorieuse de la malice du péché. Le Père va ressusciter son Fils avec la puissance du Saint-Esprit, et ce Fils qui s'est incarné avec la puissance du Saint-Esprit, par sa résurrection, porte tout à son accomplissement. C'est le grand samedi saint qui est la fondation de notre foi, la mère de toutes les nuits. Si le Christ mort n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, vaine est notre prédication. Le point culminant de l'incarnation, c'est la résurrection. Le samedi nuit, à la veillée pascale, résonne le cri de victoire de l'humanité. Christ est vivant, alléluia, nous chantons sa gloire, nous chantons son triomphe. Et la liturgie telle qu'elle est organisée est tellement bien structurée puisqu'elle est divisée en 4 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le lucernaire, donc le rite de la lumière. Donc on allume un feu, on allume le siège pascal. Et il y a le chant de l'exultète qui résonne dans toutes les églises du monde entier, où le peuple de Dieu chante la victoire de Jésus, chante son triomphe sur la mort. Et puis la deuxième partie, c'est la liturgie de la parole qui est très abondante puisque la liturgie prévoit jusqu'à 9 textes. Et ces textes-là retracent toute l'histoire du salut, toutes les merveilles que Dieu a accomplies dans la vie de son peuple. Et c'est pourquoi ces textes-là nous sont proposés pour que nous puissions entrer au contact de la parole du Seigneur, découvrir la beauté de la parole du Seigneur et savoir que ce que Dieu a promis, il le réalise. Le troisième élément qui caractérise la veillée pascale, c'est la liturgie baptismale, où les nouveaux chrétiens sont agrégés à l'église. Et il y a le rite de l'aspersion, nous sommes purifiés, nous sommes lavés de nos fautes. C'est une existence nouvelle qui commence pour nous. Nous sommes devenus des hommes nouveaux, témoins authentiques de la résurrection du Christ. Et puis la dernière partie, bien évidemment, c'est la liturgie eucharistique, où Jésus s'offre à nous de nouveau après nous avoir nourris de sa parole, après avoir ouvert nos esprits à l'intelligence de cette parole, et nous donne la possibilité de communier avec lui, communier à son corps et à son sang. Et disons que c'est la joie des fidèles. Et cette joie-là va se prolonger sur 50 jours. S'il y a une petite exhortation à faire à ce niveau-là, c'est surtout de demander au Seigneur d'imprimer en chacun de nous les dons de sa victoire, afin que chrétiens, baptisés, renés dans l'esprit,
nous devenions une pâte nouvelle pour le monde, que nous devenions sel et lumière pour le monde, afin que l'évangile du Christ traverse toutes les frontières et rejoigne surtout ceux qui ont besoin d'écouter la parole du Seigneur et de le savoir projeter.